une question que j'ai beaucoup, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir des bonnes notes? Déjà, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment important, genre avant le bac, d'avoir des bonnes notes parce qu'elles vous serviront genre à rien. Genre, moi je stressais trop pour avoir 18. Je me souviens, genre, j'ai pas dormi toute une nuit, genre au collège pour avoir 20 à mon devoir d'art plastique. Puis finalement, genre, ce devoir d'art plastique, il aura rien changé dans ma vie. J'aurais très bien pu dormir et l'oublier, ça aurait rien changé du tout. Donc déjà, ne vous stressez pas trop parce que jusqu'au bac, tout sera effacé. Et le jour du bac, ça comptera. Et encore, parce que si vous voulez à la fac, que vous ayez 10 ou 18, vous irez dans la même fac et vous aurez les mêmes droits que celui qui aura eu 18. Donc déjà, ne stressez pas trop, c'est pas très important. Je me souviens en cinquième, j'avais genre 12 de moyenne en maths et je voulais arrêter les cours parce que c'était trop dur. J'ai dit genre ok, mais si j'ai 12 de moyenne maintenant, genre j'aurai jamais mon bac et donc ça sert à rien que je continue. Finalement, j'ai eu mon bac S et maintenant je suis en deuxième année de médecine. Donc continuez les cours si ça vous démoralise et parce que vous pensez que vous avez des mauvaises notes. Ne vous inquiétez pas, ça. Le premier conseil que je peux donner, c'est de s'organiser parce que généralement, genre, moi je me souviens, j'avais genre des feuilles volantes, j'utilisais le même cahier pour les maths, genre j'oubliais mon cahier d'histoire géo, je tournais la page et je faisais semblant d'avoir mon cahier d'histoire géo, je commençais une nouvelle page. C'était le bordel, je pouvais genre pas relire mes cours parce que c'était genre tout mélangé. Il n'y avait aucun sens, genre c'était vraiment le bordel. Donc je vous conseille surtout d'être organisé, de bien ranger vos affaires. Maintenant ce que je fais c'est j'utilise moi ces cahiers-là, c'est genre il y a marqué Notes, Easy, c'est de Oxford. Et en fait l'avantage c'est que les pages elles sont accrochées au cahier, mais on peut les défaire. Donc en gros dans la journée j'écris tous mes cours sur ce cahier-là, genre je prends une nouvelle page pour toutes les matières et le soir je les mets dans des classeurs. Et c'est mieux qu'un trieur parce que les trieurs, les feuilles elles sont volantes. Donc du coup, si tu fais tomber ton trieur, genre tous vides, et genre par exemple là-dedans, peut-être il y a 100 pages, donc au bout de 100, même si tu les ranges jamais le soir, au bout de 100 leçons, moins que 100 leçons, au bout d'un certain nombre de leçons, genre il sera plein, t'auras pas des feuilles volantes et t'auras juste besoin de les ranger. Donc même si tu le fais pas tous les soirs, genre tu perdras pas tes cours. Alors qu'un trieur, tu vas genre tout mettre ensemble et genre tu vas oublier, il va grossir, 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 grossir et jusqu'au moment où il va tomber par terre, se vider, tout sera plié parce que ça sortira des bords et tout ça. Là, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que tout est accroché, tout est rangé et après, j'ai juste besoin de séparer comme ça. Et c'est moins lourd que de prendre genre 6 cahiers et 3 classeurs. Je pense aussi que c'est important d'écouter en cours parce que déjà, en écoutant en cours et pas en discutant et en faisant autre chose, genre, t'as déjà genre mieux compris le cours et déjà entendu une fois et on te l'a expliqué. Je me souviens certaines matières, genre juste en ayant entendu le cours, genre je n'avais pas besoin vraiment de relire la leçon pour retourner en cours pour faire le contrôle. Donc ça c'est assez avantageux, genre je sais. L'histoire géo, genre faut apprendre les dates, mais déjà quand on a entendu genre le prof qui t'explique, qui montre des photos et tout ça, genre en vrai c'est genre comme un film dans ma tête, genre ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. C'est genre comme quand on te raconte un film, tu t'en souviendras, genre comme si t'as vu un film et tu vas te souvenir de ce qui s'est passé genre globalement. Bah, c'est un peu la même chose, genre quand tu regardes ton cours, genre tu t'en souviens globalement. En maths ça fonctionne pas trop parce que tout est un peu genre détaché, mais genre dans les matières, histoire géo et tout ça, genre si tu peux gagner du temps, genre juste écouter le cours, c'est mieux de le faire. Pour les matières comme maths, physique et SVT un peu, le plus important c'est pas genre le cours, genre parce que genre oui ok apprendre les formules c'est important, mais bon si t'es au lycée tu peux les mettre dans la calculatrice et voilà. Non, ce qui est le plus important c'est de faire des exercices parce que genre contrôle on va pas te demander genre d'écrire genre le cours, on va te demander de faire des exercices donc il faut comprendre genre si tu sais que par exemple on t'a appris quand t'es petit quand tu poses une addition tu dois faire comme ça, genre tu t'en souviens toujours, voilà c'est pareil genre tu fais des exercices et ben tu t'en souviendras toujours genre de comment il faut faire pour arriver au résultat. Pas juste savoir genre ok j'ai la formule, ok il faut que j'arrive à ce résultat là, mais pas savoir ce qu'il y a entre les deux. Genre ce qui est important c'est de savoir ce qu'il y a entre les deux. Donc moi je trouvais ça important, je faisais toujours genre. Après mon père il pouvait m'aider donc mon père il me faisait faire des exercices tous les week-ends. Mais genre si vous avez pas quelqu'un qui peut vous aider, essayez genre de faire des exercices. Et je pense genre si vous les donnez au prof, genre bien sûr il les corrigera, il sera pas en mode genre non vas-y je t'ai pas donné ce travail là à faire, genre je le corrige pas. Genre vous pouvez faire des exercices et à la fin du cours vous allez le voir et vous lui demandez genre est-ce que c'est ça. Genre, je me souviens en terminale je le faisais de temps en temps genre un ou deux exercices à la fin du DM, genre je traçais de traits, je mettais les deux exercices et genre il me corrigeait aussi les deux exercices que j'avais fait en bas. Enfin, donc moi ça m'aidait de faire des exercices en tout cas. Donc je conseille aussi de travailler sa mémoire pour que ça devienne une habitude de se mémoriser des choses. Moi j'avavais du mal genre jusqu'en terminale parce que j'ai une mémoire horrible, genre même quand quelqu'un me dit son prénom, genre 2 semaines après les vacances, là les vacances de Noël sont passées, genre il y a une meuf, je me souvenais plus de son prénom alors qu'elle est dans ma classe. Donc ouais ça craint un peu. Donc j'avais une mauvaise mémoire mais je me suis entraînée genre à ce que ça devienne une habitude. J'ai déjà fait une vidéo sur la mémoire donc je la mettrai en lien.
et genre faire des flashcards ou lire à voix haute, ou genre lire en marchant ou répéter ou faire des schémas, j'en sais rien. Tout le monde est un peu différent, mais bon, genre il faut vraiment s'entraîner à habituer sa mémoire. Donc comme j'ai un peu expliqué avant, genre il faut trouver sa méthode. Moi genre je sais que faire des schémas et recopier le cours, genre ça va pas marcher. Genre je sais que l'autre fille qui est avec moi, dans le même cours que moi, elle fait ça et ça marche pour elle. Moi si genre je recopie le livre, genre, je vais juste recopier exactement ce qu'il y a écrit le livre, comme si j'étais analphabète et sans comprendre. Donc moi genre je me lève, genre je répète, je parle comme ça et tout ça. Après je m'assois et genre je réécris genre un peu genre ce que je me souviens et après je compare. Donc, mais je refais pas des schémas ou je refais pas genre des fiches et tout ça, genre j'ai l'impression de perdre du temps. Je me dis genre pendant que j'écris la fiche, genre je pourrais être en train d'apprendre le recopier avec des couleurs et des stylos de couleurs. Donc comme je veux faire ça en le moins de temps possible pour avoir plus de temps libre, et ben je fais genre ce qui me correspond plus, qui est plus genre apprendre directement. Il faut être aussi régulier parce que par exemple, là moi j'avais commencé par exemple en novembre à travailler un examen et il y a deux filles qui ont genre commencé genre maintenant le 1er février pour le 24 février. Genre du coup elles ont des problèmes parce qu'elles n'ont pas été genre régulières. Donc du coup maintenant elles sortent plus, elles dorment plus, elles mangent plus. Genre elles sont à fond genre à 100%. Genre tout ce qu'elles voient c'est ce livre-là. Donc du coup elles sont en overdose. Mais je pense qu'il vaut mieux être genre régulier, faire petit à petit genre ok genre votre contrôle de maths dans 2 semaines vous allez vouloir genre faire la veille pour le lendemain. Mais c'est mieux de faire un petit peu chaque jour puis finalement genre perdant un quart d'heure chaque jour en faisant un exercice genre 2 semaines après, vous serez prêt, vous n'aurez pas besoin de passer un week-end entier, genre à mourir devant votre cahier, genre en espérant que le prof meure dans le week-end pour avoir votre contrôle parce que vous n'êtes pas prêt. Donc il vaut mieux genre faire petit à petit, donc du coup, ça vous aurez plus de chances d'être prêt le jour J. Il faut aussi être attentif et efficace quand vous travaillez. Moi j'ai des problèmes avec ça parce que j'ai genre toujours mon téléphone avec moi et genre dès que je reçois un message, une notification YouTube, genre je commence à regarder un truc, puis finalement je clique sur autre chose. Donc genre je pense que j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de ça, genre j'essaierai de la mettre dans les liens. C'était genre au tout début de ma chaîne YouTube. Mais genre par exemple genre mettre son téléphone genre loin de soi, avoir une horloge et se dire ok je fais ça, genre j'ai un quart d'heure pour faire ça. Ou genre, enfin, être attentif, genre pas se distraire, genre se balancer sur sa chaise, partir faire un tour, manger un peu, aller voir ses parents, genre passer un appel, jouer avec son chat, genre être plus attentif, parce qu'un truc que vous auriez fait genre peut-être en 3 heures si vous n'étiez pas attentif, vous allez le faire en 1 heure, et vous allez avoir 2 heures de votre temps pour regarder la télé, pour faire ce que vous voulez. Donc moi j'essaie de mettre genre des timings, par exemple dire genre ok j'ai ce tableau là à prendre, ok je mets genre maximum un quart d'heure pour l'apprendre. Et donc je me dis genre comme ça genre je sais qu'en un quart d'heure je l'aurai terminé. Alors que si je me dis pas de limite, genre en 30 minutes, genre je serai toujours au premier truc en train de rêvasser, de faire autre chose. Aussi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas trop stresser parce que, genre, c'est important d'avoir des bonnes notes, mais pas comme, tant que ça, comme j'ai dit. Genre, ça sert à rien de trop stresser, de se faire mal, genre à la santé et tout ça, genre, de se lever à 3 heures du matin pour pouvoir faire un devoir, de faire des nuits blanches et tout ça. Genre, ok, vous avez pas fait un devoir une fois, ok, enfin, c'est rien, genre, c'est pas grave, vous allez pas mourir, quoi, c'est vraiment pas grave. Donc il faut pas trop stresser parce que vous allez voir, genre, je regrette tellement des trucs que j'ai perdus, genre, genre c'était débile de perdre genre tout un week-end ou 3 semaines à faire ça. Genre, par exemple, le bac de français, genre, je voulais avoir 18 au bac de français, donc j'ai genre passé grave de temps, mais en fait, le bac de français, genre, à quoi ça sert? Genre, ok, j'ai eu 16 au bac de français, mais bon, ça a changé quoi dans ma vie? Rien du tout. Donc, ouais, ça sert à rien de trop stresser, de se pourrir la vie pour un truc genre qui finalement vous allez voir genre 3 ans après, genre vous allez rester en mode genre mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, c'est carrément débile. Et aussi pour être motivé, genre il y en a qui suivent genre par exemple sur Tumblr, moi j'ai pas Tumblr mais sur Instagram aussi des gens genre qui font genre qui montent des cahiers, des trucs pour étudier, tout ça, genre qui sont beaux, tout ça. Donc du coup ça leur donne envie d'étudier. Moi si je fais ça, je vais passer mon temps à passer les photos et à aimer toutes les photos et je travaillerai pas. Donc moi j'ai une citation devant mon bureau, genre avec marqué genre en gros travail, genre pas pour parce que tu dois le faire, mais travail parce que genre ça te rend genre ça t'ajoute des genre des compétences et genre on pourra pas te l'enlever tout ça, genre c'est une genre de citation genre sur étudier et tout ça. Et ça motive, vous pouvez aussi, genre mon frère je sais qu'il a une photo de voiture, genre de Ferrari je crois devant son bureau et genre il la regarde quand il doit travailler parce que ça le motive, il dit genre ouais je travaille pour pouvoir avoir une Ferrari plus tard. Genre faites ce que vous pouvez pour vous motiver, genre
C'est qu'il y en a quand ils étaient en médecine, en première année de médecine, ils avaient une photo de genre de eux qui faisaient la fête, genre quand ils avaient réussi, genre un truc comme ça. Et genre c'était genre pour les motiver et tout ça. Donc trouver une motivation parce que genre travailler sans genre motivation ça servira. Enfin c'est pas motivant parce que ça plaît à personne de faire ses devoirs, genre tout ça, mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu et bye.